Vladimir Poutine prêt à aider Xi Jinping afin d'envahir Taïwan, c'est notre grand angle. Rapport inédit, un rapport qui met en lumière un partenariat entre Moscou et Pékin. Vladimir Poutine serait prêt à partager son expérience de guerre et même plus avec Xi Jinping. En ligne de mire, l'invasion de Taïwan en 2027. On en débat avec le colonel Alexandre Vautravers. Vous êtes en direct de Londres. Bonsoir. Vous êtes expert des questions d'armement et de sécurité, rédacteur en chef de la revue militaire suisse. Sur ce plateau, Emmanuel Véron, bonsoir. Bonsoir. Spécialiste de l'Asie, et Julian Colling, notre ancien correspondant à Moscou. Bonsoir Julian. Bonsoir Estelle. Avant de nous concentrer sur ce rapport, intéressons-nous à cette menace russe en Europe. Vladimir Poutine s'est montré menaçant, c'était hier, on l'écoute. Nous suivons de près la militarisation croissante de l'Europe. S'agit-il seulement de paroles ? Ou est-il temps pour nous de prendre des contre-mesures? Nous écoutons attentivement et observons ce qui se passe. Les contre-mesures russes ne tarderont pas à arriver. La réponse à ces menaces sera très significative. Alexandre Vautravers, Vladimir Poutine de plus en plus menaçant. Est-ce qu'on va vers un affrontement direct ou est-ce qu'on est dans la ligne habituelle du président russe, Alors, on est dans quelque chose qui est tout à fait connu. Je veux dire, c'est presque étonnant qu'on ne nous menace pas d'être atomisés. Et puis, accessoirement, c'est quand même assez paradoxal de regarder le réarmement européen qui a été le plus tardif, le plus poussif, on pourrait dire, à travers le monde, alors qu'en réalité, le réarmement, la réorganisation, la réforme des armées russes et de son industrie d'armement date de 2007. Et à l'époque, Vladimir Poutine avait chargé son nouveau ministre de la Défense, Serdyukov, d'être prêt à la guerre dans 10 ans. Donc vous voyez qu'il y a quand même un certain paradoxe à ce discours. Un paradoxe. Donc Julian Colling, est-ce que vous êtes d'accord, vous? Alors vous étiez notre correspondant en Russie, mais vous n'êtes plus le bienvenu, on vous l'a fait savoir. Effectivement, je viens tout récemment d'être banni de Russie, on peut dire, pour une période de 5 ans. J'habitais en Russie depuis 8 ans, donc c'était assez brutal. Et c'est assez, au-delà de mon cas personnel, c'est assez marquant et assez révélateur, puisqu'on sent une tension, qui monte également sur le front de la presse et des médias entre la Russie et la France, notamment nommément. Une tension verbale, une escalade verbale de plus en plus forte. On l'a vu entre Vladimir Poutine et le président Macron également. Et bien sûr, pour la presse, c'est pareil. Pour nous, c'est de plus en plus difficile de travailler en Russie. Et on sait que la Russie essaie petit à petit d'écrémer et de réduire le plus possible la présence de correspondants, notamment bien sûr occidentaux en Russie. Et je suis, on va dire, la dernière victime de ça. Mais ça participe d'un mouvement plus large, en fait, et d'une escalade à tous les niveaux entre donc Occident, Europe surtout d'un côté et la Russie de l'autre. Et sur cette prise de parole de Vladimir Poutine, un discours très offensif, là aussi vous avez l'habitude de l'écouter. Rien de nouveau? Rien de nouveau. On sait que l'escalade